bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pêche de la carpe. Donc je suis en compagnie de Gabin. Salut. On déroule sur un nouveau plan d'eau qu'on n'a jamais vu, jamais pêché. Et on a réservé un poste pour une nuit, donc on va voir. Essayer de faire un maximum de rendu au niveau des poissons, de tenter différentes techniques. En deuxième étang du coup inconnu où là, normalement la population de carpe est un peu moins élevée parce que Carpodrome en avait énormément. Mais par contre on est sur des plus gros spécimens, du coup on pourra peut-être sortir des carpes allant jusqu'à potentiellement 15 kg, on peut sortir des poissons jusqu'à là. Donc du coup on espère pouvoir s'amuser, faire une belle partie de pêche et puis on vous partage ça en vidéo bien sûr. Et donc ça y est, donc on vient d'arriver à l'étang privé où on va passer du coup 24 heures avec Gabin, donc en faisant une nuit. On est arrivé à 14 h et on va repartir à 14 h le lendemain. Et donc nous sommes postés sur le poste numéro 4. Vas-y, vas-y. Fiche. On est en live. On est en live. Incroyable. Ah la monster crab bordel mon gars, bah le monster crab. Attends. Pas dans les canaux Gabin. Non mais moi tu sais qu'elle est tellement loin, elle pointe là-bas. Ah oui. Putain mais ça colle au fond, c'est insane. Bon bah voilà, petit départ en direct, vous l'avez vu. On était en train de vous présenter le poste sur lequel nous étions quand tout à coup, un poisson, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, on espère une carpe et on espère vous concrétiser la touche. Déjà 2 départs en direct depuis le début. Bride-la pas trop, hein. Fais-la prendre son temps. Mais je te rappelle que j'ai pas d'ardillon. Hein. Oui c'est vrai. C'est-à-dire que si je bride pas assez, bah... Je sais pas du tout son poids. Hein. Ah la monster crab bordel, le meilleur achat. Oh, on a une belle carpe. Ouais, on sait que c'est une carpe. Belle carpe commune. Ah oui, moi j'avais pas vu. Oh putain, tout en longueur. Elle est pas énorme, mais ça fait toujours du poisson. Je sais pas, ça doit faire 4-5 kg ça. Oh, dans ses eaux. Bien garder attention. Par contre, ça a bien marché avec les Double tiger. double tiger amorçage. Vu qu'on vous explique, on a eu beaucoup de touches de poisson-chat qui venaient détruire complètement nos bouillettes et qui faisaient que nos montages n'étaient plus pêchants. Donc Nathan a résolu ce problème en mettant 2 tiger nuts. Pour ma part, je pêche. On vous présentera nos appâts plus tard. On a un joli poisson quand même là. Ah, ça fait plaisir, je te jure. C'est insane. On arrive. Elle a vu l'épuisette. Guillotine. Bon ça y est, premier poisson dans l'étang privé, donc avec le départ en direct comme vous avez pu voir. Un poisson de 5,27 kg environ, 5,270 kg pardon environ. Donc on est super content, pêché à la bouillette monster crab avec 2 tigers pour éviter les poissons chauds au maximum. Donc ça fait bien plaisir, une belle carpe commune pour débuter cette session après environ 2 heures de pêche. Donc on va la relâcher et on espère qu'on fera d'autres poissons. Allez petite carpe. Voilà, et allez relâcher. Bon du coup après un bon dérangement vu que c'était un départ, je vais pouvoir reprendre l'introduction un peu. Du coup nous sommes sur un étang, donc il y a 3 étangs là où on pêche, donc c'est sur un site privé. Cet étang qu'est-ce que c'est? C'est l'étang de l'île, il s'appelle l'étang de l'île parce que juste à votre droite, je suppose qu'on peut le voir, il y a l'île. Donc nous sommes positionnés au poste numéro 4 comme j'ai pu le dire, donc nous sommes à gauche de l'île. On a une pêche de bordure en face.
avec du coup la possibilité de prendre de la carpe commune allant jusqu'à 18 kg. C'est le record qui est dans cet étang. De la carpe miroir avec un record à 19,5 kg. Enfin, il y a aussi un poisson très rare et qui nous ferait vraiment plaisir de le prendre, mais ça nous étonnerait si on en prend un, c'est du silure mandarin. Il y a aussi de la carpe koi. Et enfin, pour terminer, il y a de l'amour blanc. Donc c'est un peu tous les poissons qu'on peut viser dans cet étang. Donc c'est un étang où il y a beaucoup de... On possède une bonne richesse de poissons avec des poissons rares, donc on espère en prendre. Par contre, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les températures qu'on a aujourd'hui, la pêche est assez difficile, les températures de l'eau sont assez chaudes. Donc on essaye de se positionner sur de la bordure pour avoir de l'eau fraîche, un peu de l'ombre sous les arbres. Voilà, donc nous avons 2 rod pods, donc le rod pod juste ici, qui est donc positionné avec 4 cannes. Les cannes bonus qui sont aussi donc juste là, avec des appâts différents, une stratégie de pêche un peu plus différente. Voilà, donc en tout cas, on va vous rappeler s'il y a du poisson et on va vous expliquer notre stratégie de pêche. Donc je vais vous présenter avec quoi je pêche sur mes 2 cannes. Donc pour ma part, j'ai 2 cannes du milieu, ma canne de droite positionnée sur la pointe gauche de l'île avec une bouillette Nash en 20 mm. Amorcé toujours avec des bouillettes Nash avec un enrobage à l'amorce maison et au sirop de glucose. Et ma canne de gauche positionnée au pied des grands arbres blancs où j'ai déjà eu un départ que j'ai loupé avec un pelet de chez Decathlon et un maïs flottant pour avoir un montage à peu près équilibré. Donc maintenant je vais présenter mes cannes. Alors pour moi mes cannes sont positionnées différemment à Gabin. J'ai ma première canne juste là à droite qui est positionnée au niveau de la liaison vers l'île, je pense qu'on pourra la voir. Donc cette liaison par ligne est un endroit de passage pour les carpes où elles passent en dessous. Du coup j'ai pu y mettre un tapis d'amorçage de maïs avec positionné dessus ma canne avec du maïs et des tigers, donc en espérant qu'une carpe de passage pourra taper dans ma canne. Et enfin ma deuxième canne juste là est positionnée au niveau, je pense qu'on voit là-bas, c'était les 2 traits blancs. Et je suis positionné environ 3 mètres sur la droite en dessous des branches. Et du coup c'est sur cette canne qu'on a pu faire le départ tout à l'heure. Du coup il y a du poisson sur le spot. Le problème c'est qu'il y a des poissons chats. Donc on a mis bien sûr des noix tigrées pour éviter tout cela. Et qui tapent au moins la bouillette. Ça y est, deuxième poisson pour Gabin, il se fait dégommer. Bon, il a un petit souci de frein je crois, non? Non, c'est juste que... Elle est pas tankée? Non. Ah non, je suis pas tanké mais... À moitié en fait. Si, on voit les branches bouger. Elle est sortie? Non? Distance. Oh merde. Bah c'est pas grave, au pire tu le retires. Non, mais ça va très bien. Bah je pensais qu'elle était énorme donc. On a un sac à bestiaux quand même, elle est longue. Oh putain la longiligne. Gatine. Parfait. Oh si, c'est beau. Ouais, si, on a quand même un joli poisson là. Oh. Quoi? Elle fait 1m20. Ah, oh. J'ai le touche. Vas-y. Fiche? Ah mais que fiche, mon dieu. Non, prends. Je la veux pas. Mais pourquoi? Prends-la. C'est pas grave. Je vois de ma canne, je vois le truc, je vois le bout, il commence à plier de ouf. Oh putain mais... Bon bah Gabin, t'as 2 carpes à rattraper hein. Non mais je m'en fous, moi je veux faire mes cannes, je veux faire tes cannes. Ça m'est égal. Hop, je vais juste décrocher l'autre, propre. On a encore un doublé, non mais arrêtez mais... vos conneries. Elle est belle ou pas? Ouais ça va, je sais pas, je saurais pas te dire. J'en prendrai une des 2 pour la photo, je m'en fous. T'es sûr que tu la veux pas? Non vraiment, je sais pas mais je m'en fous. Attends, tu iras 2 fois d'affilée, c'est bon. Putain mais improbable. Elle est trop grosse pour moi tout seul.
Et surtout, qu'est-ce Non mais que c'est ça, voilà c'est ça. c'est amusé à faire de la merde. Je vais la déco pour essayer de te ramener la filoche. Oh quoi? Elle est belle, non? Bon, ça va. Tu vas voir la tête de mon agrafe, tu vas rigoler. Non, ça c'est une petite. Oh, elle est belle, hein. Elle est carrément belle, Nat. Ouais, elle par contre. Ça m'étonnerait pas qu'elle fasse le même poids que l'autre. Tiens, si c'est une petite, c'est bon. Merci bien Gabin. C'est bon. Bon, regarde. Allez, elle est moyenne. Tu peux pas dire elle est petite. Je sais très bien que... Bon. Quoi? Elle est pas hyper grosse. Hein. Tu fais un doublé à 10 kg? Non, mais c'est pas bien. Je peux pas te... J'ai pas envie de la sortir. Quoi? Elle est magnifique, c'est... Un peu de choses près, c'est une gosse. Donc voilà, un doublé. Fait les deux par Nat. Un doublé de 2 carbs de plus de 5 kg. Une belle commune et une belle miroir. Ça fait bien plaisir, là ça y est, on est encore sur la soirée. Et ça fait que dérouler depuis tout à l'heure, donc on va continuer ainsi en espérant refaire d'autres poissons. Deuxième doublé quand même, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même exceptionnel sur cette session pêche. Et franchement, dire que on n'est même pas la moitié, ça fait vraiment plaisir. Ouais. La deuxième relâche de la commune, c'est-à-dire le premier départ sur Macarne. Elle prend du temps à reprendre ses esprits. Ça y est. Attends, on est là. Oh putain, il va le bras. Reste là. Et elle est encore là, non? Non, je lui ai touché la queue, elle s'est barrée. Ok. Ça y est, départ encore sur la canne de Gabin au fond. Très bien positionné. Et ça commence à enchaîner. On est en train juste de manger actuellement. Et ça y est, poisson. Donc le 7ème de cette session. Pour un 9ème départ. Moi j'ai la flemme de me dégueulasser les mains. Tu veux que je te dise quoi? C'est le poisson, faut accepter. Alors si c'est une petite, ça serait gentil d'éviter qu'elle aille dans ma canne. Pourtant j'ai pas mis mon riz. Mon riz par terre. Ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait. Je cherche l'épuisette. Oh putain ma ligne. Elle l'a pris? Ah non c'est bon. On va chercher l'épuisette. Mets-toi pas en surface là-bas, gourdasse. Ouais c'est une baby carp. Baby carp, Baby carp, baby carp commune. il a. Ils sont tout en longueur ici, on s'en rend compte. Hein. Ouais. Bon. Donc voilà, un poisson qui vient juste d'être fait sur 2 petites billes Monster Crab, une toute petite carte commune qui doit faire 3 kg. Allez, on va la relâcher. Et bah ça y est, on est dans le biwi avec Gabin, du coup c'est 23h10. Donc on a relancé les cannes. Pour Et, la nuit. ouais, on a relancé les cannes pour la nuit. Et on espère bien sûr qu'on va faire du poisson. On sait pas trop, on entend pas mal d'activités de nuit. On a vu du coup pas mal de départs le soir, donc on suppose que les poissons sont actifs environ de 17h jusqu'au matin vers 10h environ. On fait une approximation comme ça. On verra demain matin. Ouais. On verra demain matin et pendant la nuit, mais du coup c'est des poissons actifs vraiment dans les périodes de coup du soir, de nuit et de matin. Donc c'est qu'une supposition bien sûr, donc on verra bien. Et nous pour le moment on va se coucher, on va voir, peut-être on va mettre un réveil demain, on sait pas à quelle heure, 7h, 8h, 6h, on sait pas trop, on va en parler. Et puis après on verra bien, hein, écoutez. Donc nous on vous dit passez une bonne nuit et puis on vous dit à demain. Hein.
Ça y est, de bon matin. Ça y est, de bon matin. Départ sur ma canne la plus à gauche. Donc on pense que c'est un petit Pims. Hop, on va monter l'épuisette, on sait jamais. Hop, attention gamin. Là, tu penses que tu la faire revenir là ou là-bas? Bah là, elle va se prendre dans ton fil. Je peux l'enlever cette canne. Au pire, prends la canne et viens la mettre tout à gauche. Tu passes par-dessus. Parfait, merci. Par contre, c'est quoi ce départ de merde? Oui, il y a souvent... ouais. Je sais pas. T'as des grosses cartes, en temps, elles font pas non plus des gros départs, elles font juste des petits billes comme ça. Et là, petit poisson chat. Mais complètement Ouais. mal. Si j'en m'en a. Carpe, il est peut-être un peu pareil. Là, tu vois juste orange là. Tu sais quand tu soulèves. Ouais. ça va. Pas trop bien. On a une carcoille. Mais mets l'épuisette au fond, espèce de positif. Mais la vie, on a une carcoille, gamin. Mais t'as entendu ce que j'ai dit juste Mais avant? oui. Plonge l'épuisette, Nat. Elle est énorme. Soulève. On a une carcoille. Oui. Yes. Putain. T'as entendu ce que j'ai dit? Mais oui. Imagine on soulève et c'est orange. Elle est carrément belle. Elle s'est pris le truc dedans, mais... Incroyable. Le truc du siècle. Attends, vas-y mollo. Le tapis est déjà mouillé vu qu'il y a carrément de la rosée. Attends, je prends la canne. Attends, je sais plus où donner de la tête là. Mec, mais incroyable. Carcogne. Ouais. 6,72 kg, mon tapis il ne pèse rien, c'est un tout petit tapis de rien du tout. On va vous faire la petite séance photo et on vous reprend. Donc voilà, 7h30, un poisson au réveil, un départ pas fond du tout. Et en fin de compte, on termine par une superbe carpe koi de plus de 5 kg même, je dirais de 6 kg. Elle est magnifique, un poisson tout en longueur, en commune, un poisson magnifique, tout orange. Incroyable. Le truc de barge quoi. Ah mais carrément. Puis elle est jolie. Super cool. Magnifique. Donc voilà. Nathan vient juste de replacer sa canne il y a de ça même pas 5 minutes. Un départ en trombe. Toujours sur sa canne de gauche à l'arbre dans l'eau. Ah, ça il fait froid donc pendant les grosses sont pas de sortie. On a quand même fait une carpe koi. Hein. Oui. Les carpe koi elles nagent que le matin. 9e poisson. Pas mal quand même. Point. Ah non, c'est accroché là-dedans. Ah non. Hop. Bon bah ça y est, 9e poisson. Hein. La plus petite carpe des 2 jours. Donc on va aller la relâcher tout de suite. Hein. Donc on est super content, c'est quand même le 9e poisson. Ça fait que on fait un bon enchaînement. Et ça repart très vite.
Bon les gars, je crois qu'il y a dinguerie sur cet étang. On enchaîne encore. Ça y est. Ça y est. On a encore un 10e poisson. Je suis pas sûr que ce soit bien gros. Non, je crois que le frère est d'être foncé, gamin. C'est vrai que j'ai là. Quand il se met à dérouler, putain, c'est n'importe quoi. Oula. Ça se peut que ce soit pas une carpe. Ah. Tiens, un mandarin. Ah, ça me ferait bander. En fait, c'est tellement bizarre. Ça peut être un amour blanc. Hein. Mais bon, la bouillette carnée, ça m'étonnerait un peu quand même. Tu les pêches au saucisson. Hein. Oui, mais au saucisson, c'est différent. Tu veux bien mettre la canette bleue? Petite carpe. Eh ben. Voilà. Une petite carpe qui fait bien plaisir. Encore la 10e de la session. Voilà, pris sur 2 petites bouillettes. 2 petites bouillettes monster crab. On perd pas les bases, voilà, on va les relâcher. On va finir à la flotte. Mais non. Oh bah bon Dieu. C'est bon. Elle est repartie, c'est parfait. Allez. C'est tout. C'est du mignon, non? Faut croire. Connerie. Encore une vie carpe. Non mais sérieusement, c'est un enchaînement de malade. Donc 11e carpe, hein, si je dis pas de la merde. Hein. Tu dis pas de la merde. Putain, mais c'est quoi cette dinguerie? En fait, ces enchaînements. En espérant que ce soit un peu plus gros cette fois. Tu veux bien prendre cette canne et la déplacer à Pas droite trop demander. Ah. Amour pour compléter notre collection. Là, faudra un amour blanc ou un mandarin? Non, c'est une carpe. ou une très grosse carpe. Ce serait cool. Non, c'est une petite carpe, je crois. Ce serait cool une très grosse carpe sur la suite de la matinée. J'avoue, une petite 12 kilos. Ouais, ça ferait plaisir. Pour Nat. J'avoue que ça me ferait chaud au cœur. Je pense qu'elle elle doit être un tout petit peu plus grosse que celle qu'on a fait là-bas, ça sur ma canne. Ouais, y a moyen. J'ai pas encore vu ce que c'est. On n'a pas encore vu l'aileron ressortir, je suis en train de me dire. C'est une carpe ou un amour? Oh, c'est une carpe. Oh, ça va, t'es belle. Ouais, j'avoue que c'est une putain de belle carpe. Vas-y. Mais ouais, ça va. Moyen. On va dire on n'a pas un monstre des jeux. Si quand même. Elle a vu l'épuisette. On a quand même... On a quand même un joli poisson. Je pense que c'est... Allez, setting. Get in! Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc voilà, 11e poisson de 7,1 kg. Encore un poisson fait sur des Tiger Nuts, sur notre petite montage fétiche. Donc voilà, super content. Et voilà, elle repart tout doucement. Bon, ça y est, 12e poisson. Bon, on est désolé, on a eu quelques problèmes pour filmer avec la GoPro. Mais il y a encore une belle carpe commune, ça fait plaisir. Prise normalement à la Tiger, hein, on voit qu'il n'y a plus de bouillette. Donc prise à la Tiger, ça fait vraiment plaisir. Tout en longueur, d'accord. Pareil, encore ouais, tout en longueur. Donc, ça fait bien plaisir de faire des poissons comme ça. Voilà. Donc voilà, on va la remettre à l'eau. Une petite commune de, je
dirais 3 kilos. Ou un peu plus. Un tout petit peu plus, ouais. Et reparti. Et c'est déjà reparti. Donc du coup, on va vous présenter les montages à quoi on pêche. Donc on a tous les mêmes montages, donc on en prend un comme exemple. Alors c'est extrêmement simple, on prend une première bouillette qu'on choisit. Donc moi par exemple sur mes bouillettes, sur mon montage pardon, c'est Monster Crab de chez Carp Target. On coupe la bouillette à la moitié environ et on vient ensuite y recouvrir d'une tiger au-dessus et de 2 tigers en dessous. Comme ça, dès que les poissons chiants ont fini la bouillette, il reste les tigers qui vont venir se rejoindre et qui font un montage pêchant. Donc on est sûr d'avoir un montage pêchant et qui reste pendant environ une demi-heure 45 minutes à la bouillette et qui nous permet donc d'attirer avec plus de chance des carpes. Et après, dès que les tigers restent en dessous, ça nous permet d'attirer des petites carpes. À tout cela, à chaque fois qu'on relance, on fait un rappel d'amorçage, principalement moi, à la bouillette Monster Crab, qui vient nous permettre de faire un rappel et de garder le poisson sur le coup. Voilà un peu pour nos stratégies de pêche. Hop là, sous une brise de soleil, c'est le 13e poisson qui vient taper sur la canne à gabin. Elle bipait depuis au moins Ouais, j'ai vu ça. fois 20 minutes, mais que des petits bips par-ci par-là, et puis là, ça a décidé de faire un départ plus franc. Avais-tu la notion de l'heure? Aucune notion de l'heure. Très bien. Tu veux bien enlever ta canne aussi? Waouh. On a déjà vu pire, ouais. Hop, c'est... Ouais, j'avoue. Donc voilà, 13e commune sur joli plan d'eau, fait aux alentours bientôt des 10 heures, sur 2 petites bouillettes Monster Crab. On espère qu'il y en aura d'autres, mais bientôt la fin de la session. Donc voilà, Nathan sur le 14e poisson, sur une canne qui a été placée en face à l'ombre depuis quoi, 5 minutes. Elle tire bien? Moi je dis bien blanche. Ah, tu l'as vu? Bah un peu. Attends, je je... blanc, J'ai pas bougé cette canne. belle commune à terre. Belle commune? Oui, elle est belle, attends. Je vais chercher la filoche. Attention. Bon, belle, pas très grosse, mais une belle commune. Une commune déjà. Ouais, une petite commune. Tous les gros poissons sont pas en activité là. Aussi, je pense qu'ils sont peut-être sur l'autre côté de l'étang. Hop là. Et voilà. 14e poisson pour le plaisir. C'est bon. Donc voilà. 15e poisson, une commune toute noire sur le dos. Il est aux alentours bientôt midi. Alors on vient d'enchaîner 2 départs super rapprochés, il fait super chaud. Avec un départ proche des branches, un départ de malade pour ce beau poisson. On va vous la remettre à l'eau. C'est bon.